Perdre du poids, au final, c'est une équation assez simple quand on sait l'utiliser. Yo l'équipe, on se retrouve encore une fois chez moi pour une nouvelle vidéo et là on va parler de perte de poids parce que je sais qu'il y a énormément de footballeurs qui ont cet objectif de sécher et avec le confinement, toutes les pauses, il y en a, ils ne savent pas faire l'équilibre entre l'alimentation et le sport qu'ils font à côté. Ils continuent à manger exactement la même chose, voire plus, par ennui, par manque d'activité justement, par manque d'occupation. Et justement, ils réduisent leur volume de sport, leur volume d'activité sportive. Et il y en a certains, ça a payé cash, encore pire que quand ils reviennent de la trêve estivale. Et on va voir dans cette nouvelle vidéo une équation assez simple. Je ne vais pas rentrer dans des détails aujourd'hui, je veux juste que vous preniez conscience de quelque chose qui me paraît tellement évident pour moi, mais pas si évident que ça pour la majorité des gens, et notamment la majorité des footballeurs et des footballeuses aussi, parce que ça vous concerne tout autant. Alors oui, il y a un calcul en effet à faire pour connaître son apport calorique journalier. C'est ce que vous devez apporter à votre corps par rapport à votre âge, votre taille, votre poids, votre activité physique, votre activité journalière par rapport à votre travail, etc. etc. Et en fait, en partant de ce calcul, vous allez pouvoir créer un déficit calorique. Qu'est-ce que c'est un déficit calorique? En fait, vous allez, par rapport à ce résultat, enlever 150 à 200 kilocalories pour justement commencer une perte de poids. Mais comment on crée réellement ce déficit calorique? Voilà l'équation qui est assez simple en fin de compte pour créer ce déficit. Il y en a qui ne vont pas vouloir réduire ce qu'ils mangent parce qu'ils aiment bien manger en quelque sorte. Parce qu'il y en a certains qui vont pas être très chauds pour calculer à chaque fois ce qu'ils doivent manger, les quantités. Donc il y en a pour qui ça c'est embêtant. Eh bien, vous allez pouvoir créer un déficit calorique en augmentant votre volume d'activité physique, votre volume d'entraînement, vos volumes de séances, vos intensités. D'accord? Ça va créer un déficit calorique forcément par rapport à votre calcul. Parce que quand on crée le calcul, vous allez avoir les demandes par rapport à ce que vous faites quotidiennement en activité physique. Alors, si vous augmentez, forcément, votre apport calorique journalier va augmenter. Et si vous réussissez, parce que forcément si vous augmentez votre activité physique, votre corps va demander à manger un peu plus, mais si vous réussissez à garder les mêmes quantités que vous mangez habituellement, si vous êtes bien basé là-dessus, que vous ne changez pas, vous ne faites pas des fast-food, etc., forcément ça paraît logique que ça ne fonctionne pas si on mange ça, eh bien vous allez être en perte de poids. Par contre, dans l'autre sens, vous pouvez créer un déficit calorique, en effet, et c'est le plus classique, c'est la chose à laquelle on pense tout de suite, c'est en réduisant les quantités et l'apport calorique journalier par l'alimentation. Donc par ce constat très simple, aujourd'hui vous avez deux choix pour perdre du poids. Soit vous changez votre alimentation, vous mangez des choses, des aliments qui concernent la perte de poids, des œufs, du céleri, un peu plus de légumes, vous réduisez votre apport en glucides, mais c'est super important parce que c'est un peu votre carburant, donc faire attention quand on dit réduire l'apport en glucides. Et sinon en deuxième choix, vous allez augmenter vos nombres de séances, votre volume et notamment l'intensité de vos séances. Et là, vous allez pouvoir créer un déficit calorique. Voilà l'équipe. Alors je sais, il y a des vidéos beaucoup plus théoriques, beaucoup plus poussées sur le sujet. Mais moi, je voulais surtout créer une base et une logique pour vous, parce qu'on rentre tout le temps dans les détails. Mais en fait, créer un déficit calorique, quand on y pense, c'est quelque chose qui peut être relativement simple. Je me répète au cas où, si vous n'avez pas entendu, créer un déficit calorique, c'est super simple, c'est soit on augmente notre activité physique, soit on réduit la quantité de notre alimentation. Et bien évidemment, j'ai envoyé un petit message dans cette vidéo, si vous mangez des gâteaux, vous grignotez entre les repas, vous allez au fast-food, ce genre de choses, vous faites des cheat meals tout le temps, des grosses pâtes carbonara avec plein de crème fraîche, plein de gruyère, ça va être très difficile en effet de perdre du poids. Donc perdre du poids, avant tout, c'est de changer ses habitudes alimentaires et ça, c'est la plus grosse étape à faire quand on a vraiment de mauvaises habitudes. Mais attention, perte de poids ne rime pas avec régime ultra strict. Il y a de superbes repas avec lesquels vous pouvez justement perdre du poids. Et comme je vous ai montré dans l'une des vidéos, le wrap californien, excusez-moi, mais c'est un super repas que je kiffe faire, c'est pas une contrainte. Et pourtant, il y a des choses qui me permettent d'avoir en quantité pour être rassasié, mais qui me permettent de ne pas prendre trop de kilocalories justement et de perdre du poids en conséquence. Donc
Voilà l'équipe, n'hésitez pas à rechercher, il y a plein de recettes sur internet super appétissantes et qui vous permettront d'atteindre cet objectif. Moi en tout cas, je vous laisse là. Je vous souhaite une très belle journée, n'hésitez pas à liker, commenter et à vous abonner justement. Et on se retrouve très vite sur la chaîne Mon Coach Foot. Ciao!